Bonjour à tous. Passons maintenant à la section de réseautage, le réseautage cloud natif. On commence par les fondations VPC. En GCP, un VPC global, c'est-à-dire un réseau logique worldwide. Les sous-réseaux, eux, sont régionaux. Il y a deux modes de création à connaître. Le mode auto-créé, un subnet par région par défaut. C'est pratique pour les tests, mais pas pour la production. Le mode custom, en revanche, donne un contrôle IP total en production et en hybride. On privilégie, on privilégie bien sûr dans le mode custom parce qu'il évite les chevauchements IP avec on-prem. En examen PCA, le mode auto est rarement la bonne réponse en prod. Ça marche? Et maintenant, le VPC partagé, Shared VPC. Donc l'idée centrale, c'est de séparer deux choses. La propriété réseau d'un côté et la propriété applicative de l'autre. Concrètement, un projet hôte central gère le réseau. Les projets de service déploiement dans les subnets partagés. Du coup, on obtient une gouvernance cohérente, des politiques firewall centralisées et une séparation des coûts plus claire. C'est le standard pour les grandes organisations multi-équipes. En examen pensé chez VPS quand plusieurs équipes partagent un même réseau. On enchaîne avec l'appairage VPC et Private Service Connect. Deux mécanismes différents dans deux cas d'usage différents. D'un côté, le peering, c'est-à-dire l'appairage direct entre deux réseaux. Le VPC peering connecte réseau à réseau. C'est non transitif. Et les plages d'adresse IP ne doivent pas se chevaucher. Classless Inter-Domain Routing, ce qu'on appelle CIDR. Donc de l'autre, Private Service Connect PCC en abrégé. C'est un modèle service à service via des endpoints privés. Pas besoin de coordonner les plages IP, accès granulaire et unidirectionnel. On examen PCA pour deux VPC GCP qui doivent communiquer. PCS pour consommer un service managé ou un software as a service, ce qu'on appelle SaaS en abrégé. Attention à ne pas confondre les deux. Ça marche? Passons maintenant à l'accès privé à Google, Private Google Access, PGA en abrégé. L'idée c'est simple. Des machines virtuelles, VM en abrégé bien sûr, sans IP externe, accèdent aux interfaces de programmation Google en privé. On l'active au niveau du subnet. C'est un pattern de sécurité très important. Pas d'internet sortant pour atteindre Cloud Storage ou BigQuery. Les VM restent isolés du public, mais accèdent quand même au service Google. En examen PCA, pensez PGA quand le cas impose zéro sortie Internet. Ça marche? Maintenant, parlons sur le VPC Service Control, ou ce qu'on appelle VPC CS en abrégé. C'est un périmètre de sécurité autour des services GCP. On crée des périmètres pour réduire le risque d'exfiltration de données et on contrôle l'accès aux ressources protégées, même depuis l'intérieur du projet. C'est complémentaire à Identity and Access Management, IAM, en abrégé bien sûr. Donc IAM gère qui peut faire quoi. VPC-CS ajoute un périmètre réseau plus une politique d'accès. En examen PCA, pensez VPC-CS quand le cas parle de données sensibles et d'exfiltration. Ça marche? Passons au load balancing, Google Cloud, l'équilibrage de charge. C'est distribué, défini par le logiciel et entièrement managé. On a des options couche 7, couche 4 du modèle OSI, L7 et L4 en abrégé bien sûr, global ou régional, interne ou externe, proxy ou pass-through selon le type. L'idée c'est de retenir surtout cette règle simple. Hypertext Transfer Protocol, Load Balancer global pour les apps web. Network Load Balancer pour transmission
ou ce qu'on appelle Transmission Control Protocol, et User Datagram Protocol, TCP, ce qu'on a bien sûr les protocoles TCP, UDP, bas niveau. On examine les bien si le cas demande HTTP, OTCP, UDP. Ça marche? Maintenant, les topologies d'entreprise. La première, c'est le double shared VPC. Un VPC de base est un VPC restreint par en environnement, souvent combiné avec VPC CS. La deuxième, c'est hub SPOC, c'est-à-dire un hub central et des branches SPOC. Le hub centralise en-prem les applications et les services partagés. Les SPOC passent par le hub pour une inspection centralisée. Network Connectivity Center simplifie la gestion d'un hub SPOC complexe. En examen PCA, pensez hub SPOC quand le cas part d'inspection centralisée ou de connectivité multisite. Alors, donc, on termine la section réseautage avec les meilleures pratiques. Première règle, planifie le réseau dès le début, parce que c'est difficile à refactoriser après. VPC custom en production, subnets large quand c'est possible. Règle firewall granulaire avec tags et service accounts. Shared VPC pour les organisations multi-équipes et NCC pour les scénarios complexes. Network Intelligence Center pour la visibilité. Et bien sûr, dans l'examen PCA, une architecture réseau mal pensée coûte cher à corriger. Ça marche? Donc, la vidéo prochaine, on va bien sûr entamer la troisième section, choisir les technologies de traitement des données. Merci de votre attention et à la prochaine.